Vous êtes-vous déjà demandé comment Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève, aurait pu trouver une femme et engendrer un enfant si Adam et Ève étaient les seuls parents de l'humanité? Ce mystère peut paraître intrigant. Cependant, en fouillant entre les lignes de la Bible, nous trouvons des réponses fascinantes qui aident à éclairer cette question. Explorons ce sujet plus en profondeur. La création d'Adam et Ève est l'un des événements les plus significatifs du récit biblique, marquant le début de l'humanité. Selon le récit de la Genèse, Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre et lui a donné la vie en soufflant dans ses narines. Il créa ensuite Ève à partir de la côte d'Adam, établissant ainsi la première union conjugale et inaugurant la lignée humaine. Cet événement fut non seulement le début de la vie, mais aussi le point de départ de la relation entre Dieu et sa création, ouvrant la voie à l'histoire qui suivrait. Après leur création, Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden et ont eu des enfants. Parmi eux se trouvaient Caïn et Abel, deux frères qui ont grandi dans un monde encore marqué par la pureté initiale de la création, mais qui allait bientôt faire face à ses premiers défis. Caïn devint agriculteur, se consacrant à la culture de la terre, tandis qu'Abel devint berger, s'occupant des moutons. Au fil du temps, ils décidèrent tous deux d'offrir des cadeaux à Dieu en guise de culte et de gratitude. Caïn apporta les fruits de la terre, tandis qu'Abel présenta les meilleures parties de son troupeau, choisissant les plus grasses et les plus précieuses. La Bible rapporte que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Bien que la raison exacte de cette différence ne soit pas détaillée, on pense qu'elle est liée à l'attitude et à la qualité des cadeaux. Abel a offert le meilleur de ce qu'il avait, faisant preuve d'excellence et de sincérité, tandis que l'offrande de Caïn n'était pas aussi significative. Cet épisode a généré un profond mécontentement chez Caïn, qui s'est vite transformé en envie et en colère contre son frère. Dieu a remarqué la tourmente émotionnelle de Caïn et l'a averti des dangers que ses sentiments représentaient. Il l'avertit que le péché était à la porte et que Caïn devait contrôler ses émotions pour ne pas succomber à la tentation. Cependant, Caïn ne pouvait pas se contrôler. Poussé par l'envie, il invita Abel à se rendre au champ où, loin de tous, il laissa libre cours à sa colère. Consumé par des sentiments négatifs, Caïn a attaqué et tué son frère, marquant ainsi la première mort enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Cet acte a apporté une nouvelle dimension de péché et de souffrance dans le monde. Après le crime, Dieu confronta Caïn et lui demanda où se trouvait Abel. Essayant de cacher ce qu'il avait fait, Caïn répondit avec indifférence « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Sa réponse a révélé non seulement une tentative d'échapper à sa responsabilité, mais aussi un manque total de remords. Dieu, connaissant la vérité, prononça la sentence. Caïn serait maudit, incapable de cultiver la terre et destiné à errer comme un vagabond. En réponse à ses préoccupations, Dieu a marqué Caïn d'une marque. Bien que la Bible ne décrive pas les détails de ce signe, son but était clair, protéger Caïn de toute tentative de vengeance. Ainsi, même sous la malédiction, il était protégé par cette marque divine. Après cette interaction avec Dieu, Caïn s'éloigna de sa présence et s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. La Bible mentionne qu'il a rencontré sa femme, avec qui il a eu un fils nommé Enoch. Caïn construisit également une ville et la nomma du nom de son fils. Cette construction marque un point important du récit, symbolisant le début de l'établissement des communautés humaines. Mais c'est là que surgissent les doutes et les spéculations. Le texte biblique ne donne aucun détail sur l'identité de la femme de Caïn, ni sur la manière dont la population humaine s'est développée. Au verset 17, il est seulement indiqué que Caïn connaissait sa femme. L'existence d'autres êtres humains en dehors d'Adam, Ève, Caïn et Abel est une interprétation qui cherche à combler les lacunes du récit et à expliquer la multiplication de l'humanité. La peur de Caïn d'être tué par d'autres et la marque de protection donnée par Dieu suggèrent la présence d'une population humaine plus large. Au verset 14, Caïn déclare « Voici, aujourd'hui tu m'as chassé de la face de la terre, et je serai caché loin de ta face, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Cette déclaration semble indiquer l'existence d'autres individus en plus de ceux directement mentionnés dans l'histoire. En réponse, Dieu déclare
Il n'en sera pas ainsi. Celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois. Et il mit une marque sur Caïn pour que personne ne lui fasse de mal. Ces éléments suggèrent que, dans le contexte du récit, le territoire pouvait déjà abriter une population plus large, répartie au-delà de la famille primordiale. Une interprétation moins courante, mais souvent débattue, propose que Dieu aurait pu créer d'autres humains indépendamment d'Adam et Ève. Les partisans de cette théorie soutiennent que l'expansion rapide de la population humaine décrite dans la Bible serait difficile à réaliser avec seulement les descendants directs du couple primordial. Cette vision cherche à concilier le récit biblique avec les preuves archéologiques et anthropologiques, telles que la présence de communautés humaines complexes et des vestiges d'habitation datant de périodes anciennes. Malgré ces spéculations, il est important de noter que cette interprétation n'est pas explicitement soutenue par le texte biblique. Le récit de la Genèse reste ouvert à différentes lectures et réflexions, laissant place à des questions sur les origines et le développement de l'humanité. La Bible n'offre pas de détails supplémentaires sur la création des êtres humains en dehors du cadre de la famille primordiale, se limitant à un récit plus ciblé et spécifique. Ainsi, bien qu'il existe des théories qui tentent d'aligner le récit biblique avec les découvertes scientifiques, ces idées ne sont pas confirmées par le texte sacré et restent des hypothèses débattues parmi les érudits et les théologiens. En revanche, la théorie la plus largement acceptée est que Caïn aurait épousé une sœur ou une nièce, compte tenu des pratiques culturelles et du contexte de l'époque décrit dans le récit biblique. Dans la Genèse, il n'est pas mentionné qu'Adam et Ève n'avaient comme enfants que Caïn et Abel. Dans Genèse 4:1, Ève célèbre la naissance de Caïn en disant « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Cependant, il n'y a pas de déclaration similaire après la naissance d'Abel, ce qui peut suggérer que d'autres enfants auraient pu naître entre-temps. L'absence de mention explicite d'autres descendants entre les événements impliquant Caïn et Abel a conduit les chercheurs à spéculer qu'Adam et Ève avaient une lignée de descendants plus large que celle directement mentionnée dans le texte. La compréhension culturelle et historique de l'époque suggère que les familles étaient souvent nombreuses. De plus, l'absence de restrictions spécifiques dans le texte biblique nous permet de supposer que Caïn a épousé une sœur ou un proche parent. Cette idée est renforcée par Genèse 5:4, qui, après avoir raconté la naissance de Seth, mentionne qu'Adam avait des fils et des filles. Cela suggère une lignée de descendance plus large, bien que le récit reste centré sur Caïn, Abel et Seth. Dans le contexte biblique et culturel, l'explication selon laquelle Caïn aurait épousé une sœur est plausible pour perpétuer la lignée humaine. Au début de l'histoire, le mariage entre frères et sœurs ou proches parents était acceptable et nécessaire à la propagation de l'humanité. La Bible n'interdit pas explicitement de telles unions à cette époque reculée. En fait, il existe plusieurs exemples de mariage entre proches parents dans le texte sacré, ce qui reflète les normes culturelles et les circonstances uniques de l'époque. On trouve un exemple dans l'histoire des fils de Noé. Après le déluge, Noé, sa femme et leurs 3 fils, Sem, Cham et Japheth, furent les seuls survivants à repeupler la terre. Ainsi, les fils de Noé ont dû se marier entre eux ou avec leurs sœurs, étant donné l'absence d'autres personnes. Un autre exemple significatif est le mariage d'Abraham avec Sarah, sa demi-sœur. Genèse 20:12 confirme qu'Abraham et Sarah partageaient le même père, montrant qu'à cette époque, les unions entre proches parents étaient acceptées et souvent nécessaires. Isaac, le fils d'Abraham, suivit cette pratique en épousant Rebecca, sa cousine germaine. Les mariages entre cousins étaient courants et reflétaient les normes culturelles de la société ancienne. De même, Jacob, le petit-fils d'Abraham, épousa des parents proches, comme c'était la coutume pour préserver la lignée familiale. Ces unions, bien qu'elles puissent paraître étranges à la lumière des normes actuelles, étaient largement acceptées et considérées comme naturelles dans le contexte historique et culturel de l'époque. 500 ans après la création d'Adam et Ève, les lois qui allaient plus tard faire partie de l'alliance donnée à Moïse ont établi des normes éthiques et sociales plus restrictives. Ces normes reflètent à la fois l'évolution des cultures humaines
et la nécessité de préserver la santé génétique et de maintenir l'ordre dans une société de plus en plus complexe. Le récit biblique se concentre cependant souvent sur l'histoire de Caïn et Abel, deux des fils les plus connus d'Adam et Ève. Cette emphase tend à favoriser des récits plus dramatiques, reléguant souvent les autres descendants au second plan. Cette focalisation occulte souvent les histoires et les trajectoires d'autres fils et filles de la première famille de l'humanité. Bien que Genèse 5.4 mentionne qu'Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles en plus de Caïn, Abel et Seth, l'absence de noms spécifiques pour ces filles semble contribuer à la marginalisation de leurs histoires, les gardant anonymes, tandis que les frères et sœurs les plus connus assument des rôles centraux. Il est néanmoins compréhensible que la Bible ne puisse pas aborder la vie de chaque personnage, étant donné la vaste portée de son récit, qui s'étend de la création du monde à la fin des temps. Pour combler ces lacunes, des livres secondaires sont apparus, comme le livre des Jubilés. Bien que peu reconnu comme faisant partie du canon biblique, ce texte apocryphe constitue une source alternative, explorant des détails sur des personnages moins connus, notamment les filles d'Adam et Ève. Ces personnages oubliés offrent une perspective plus large sur la lignée du premier couple, mais il est important de noter que le livre des Jubilés n'est pas considéré comme une écriture officielle par les principales traditions juives et chrétiennes. Son exclusion est due au manque de consensus sur sa paternité et son origine, ainsi qu'à des interprétations qui divergent des versions acceptées du texte biblique. Malgré cela, la pertinence historique du livre des Jubilés ne peut être ignorée. Il offre un aperçu unique des événements racontés dans la Genèse, en particulier ceux liés à la création, à Adam et Ève et à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Son surnom de Petite Genèse reflète son lien étroit avec les événements décrits dans le premier livre de la Bible. Ce texte apocryphe développe le récit de la Genèse, incluant des mentions des noms des filles d'Adam et Ève et des détails sur leur vie. Pour certaines communautés juives et chrétiennes en quête d'une compréhension plus approfondie de l'Ancien Testament, ce livre revêt une signification particulière. Par exemple, lorsque nous étudions le livre des Jubilés à la recherche de plus d'informations sur les filles d'Adam et d'Ève, nous trouvons les figures de Kélima et d'Azura, identifiées comme les épouses de Caïn et de Seth, respectivement. Dans Genèse 4, 16, 17, nous lisons que Caïn quitta la présence du Seigneur et s'installa dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Là, il cohabita avec sa femme, qui conçut et donna naissance à Hénoc. Plus tard, Caïn construisit une ville, la nommant en l'honneur de son fils Hénoc. Ces détails supplémentaires, même issus de sources apocryphes, contribuent à enrichir notre compréhension des premières générations humaines et de la complexité des récits bibliques. La force et l'influence exercées par Kélima dans la lignée initiée par le premier-né d'Adam et Ève reflètent à la fois les défis rencontrés et les réalisations accomplies par Caïn après son exil. La mention de la ville d'Hénoc, fondée par Caïn et nommée d'après son fils, est soulignée comme l'une de ses réalisations les plus significatives après l'incident tragique impliquant Abel. Le livre des Jubilés reconnaît également ce fondement, lui attribuant de l'importance en tant que jalon de la persévérance de Caïn face à l'adversité. Tout au long du récit, Avan apparaît comme une figure essentielle, représentant un lien crucial dans la lignée de Caïn. Bien que la Bible n'identifie pas la femme de Caïn ni ne détaille ses origines, il est remarquable que, jusqu'au moment de l'exil de Caïn et de sa rencontre avec Avan, les textes bibliques mentionnent peu de personnages autres qu'Adam, Ève, Abel et Seth. Cela ouvre la voie à des interprétations sur la façon dont la population de la Terre a considérablement augmenté depuis lors, indiquant que d'autres femmes, outre Ève, existaient déjà à cette époque. Une suggestion est que la femme de Caïn pourrait être sa nièce, fille de Seth, une hypothèse basée sur le long intervalle de temps entre l'exil de Caïn au pays de Nod et sa rencontre avec Avan. Certains théologiens estiment que cette période a duré environ 300 ans. Durant cette période, on pense qu'Adam et Ève auraient pu avoir plus de 50 fils et filles, tandis que Seth aurait également engendré plus de 20 descendants.
Un autre aspect fascinant des premières générations humaines est l'extraordinaire longévité des patriarches antédiluviens, ce qui remet en question notre compréhension moderne de la durée de vie. Les généalogies décrites dans le livre de la Genèse révèlent des personnages tels qu'Adam, Seth et Mathusalem ayant vécu des centaines d'années. Adam, par exemple, a vécu 930 ans, comme le rapporte Genèse 5.5. Son fils Seth, né après la mort d'Abel et qui a joué un rôle crucial dans la continuité de la lignée humaine, a vécu 912 ans, Genèse 5.8. Le petit-fils d'Adam, Enoch, a vécu 905 ans, Genèse 5.11, tandis que Mathusalem, le grand-père de Noé, est connu pour avoir vécu 969 ans, étant la personne la plus âgée mentionnée dans la Bible, Genèse 5.27. Plusieurs théories tentent d'expliquer cette longévité exceptionnelle. L'une d'entre elles suggère qu'un environnement primordial parfait, avec des conditions climatiques, atmosphériques et environnementales idéales, aurait pu contribuer à une vie plus longue. Selon ce point de vue, l'atmosphère terrestre avant le déluge offrait une protection supplémentaire contre les radiations nocives et d'autres facteurs qui accélèrent le vieillissement. Une autre théorie propose que la génétique des premiers humains était plus robuste, permettant une plus grande résistance à l'usure physique. De plus, les interprétations bibliques suggèrent que des changements divins ou naturels, tels que ceux mentionnés dans Genèse 6.3, lorsque Dieu déclare que les jours de l'homme seraient limités à 120 ans, auraient pu modifier la durée de la vie humaine après le déluge. Ces perspectives offrent un aperçu fascinant de l'Antiquité biblique et des conditions qui ont façonné la vie des premières générations, offrant une compréhension plus large du récit et de ses significations. La déclaration « Mon esprit ne restera pas à toujours avec l'homme, car l'homme est aussi chair ». Cependant, le fait que ces jours aient duré 120 ans peut indiquer une réduction planifiée de la longévité humaine après le déluge. Cela semble correspondre à la diminution progressive de la durée de vie observée dans les générations suivantes. Après le déluge, l'âge des personnages bibliques diminue considérablement. Abraham, par exemple, a vécu 175 ans, Genèse 25.7, et Moïse, l'un des personnages les plus connus de l'Ancien Testament, a vécu 120 ans, Deutéronome 34.7. Cette diminution progressive de la longévité peut être attribuée à plusieurs facteurs. Une explication courante est que les changements dans les conditions environnementales après le déluge ont eu un impact direct sur la durée de vie humaine. Un autre facteur pourrait être le déclin progressif de la qualité génétique dans les générations suivantes, causé par les mariages consanguins. De plus, cette diminution peut refléter des changements dans les plans divins et dans les conditions de l'humanité. Certains chercheurs suggèrent que Dieu a ajusté la longévité humaine pour l'adapter aux nouvelles réalités du monde post-déluge, où de telles longues vies pourraient être moins pertinentes. Lorsque Caïn a décidé de se marier, il y avait probablement plusieurs sœurs et nièces disponibles, ce qui facilitait le choix d'une épouse liée au sang. Comme déjà mentionné, cette pratique de mariage entre proches parents a persisté pendant une longue période. Ce n'est qu'avec l'augmentation significative de la population que les relations sexuelles entre proches parents ont commencé à être interdites, afin de prévenir les problèmes de santé et les risques de malformations génétiques résultant des mariages consanguins. La Bible dit clairement que toute la race humaine descend d'Adam et Ève. Toute théorie qui contredit ce point de vue n'a aucun fondement biblique, comme l'exprime Actes 17.26. Il a fait d'un seul homme toutes les nations, pour qu'elles habitassent toute la terre, ayant déterminé d'avance les temps et les lieux où elles devaient habiter. Cette perspective clarifie la dynamique des relations de l'époque et renforce la formation de l'humanité à partir d'un seul couple originel. Une figure mentionnée dans le livre des Jubilés est Azura, une autre fille d'Adam et Ève, reconnue comme l'épouse de Seth, le troisième fils du couple primordial. Le nom Azura, symboliquement associé au ciel bleu ou au lapis lazuli, reflète une pureté céleste et souligne le caractère unique qu'elle représente dans le récit. En tant qu'épouse de Seth, Azura a directement influencé la continuité de la lignée juste, contribuant à la préservation des vertus et des valeurs souhaitées dans la généalogie biblique. Seth est né après la mort d'Abel,
et était considéré par Ève comme un substitut désigné par Dieu pour établir une nouvelle lignée après l'épisode tragique avec Caïn. Selon les traditions, Azura était initialement la femme d'Abel. À sa mort, elle devint veuve et épousa plus tard Seth, une union qui donna naissance à une descendance notable. Le chiffre 7 joue un rôle crucial dans la continuité de la lignée juste après les événements turbulents impliquant Caïn. Parmi les descendants de Seth se distingue Énos, dont le nom signifie « homme fragile ». On attribue à Énos le mérite d'avoir été le premier à instituer la coutume d'invoquer le nom du Seigneur, établissant ainsi une connexion spirituelle qui a façonné la pratique religieuse et renforcé les liens avec Dieu dans les générations suivantes. La proximité d'Enoch avec Dieu, au point de marcher avec Dieu, selon le récit biblique, constitue un exemple de dévotion et de justice qui a transcendé son époque. Cette communion directe avec le divin a fait d'Enoch une figure unique dans l'histoire biblique, étant l'un des rares êtres humains à ne pas avoir connu la mort, puisqu'il a été enlevé pour être avec Dieu. Une autre contribution notable de la lignée de Seth fut celle de Noé, le juste constructeur de l'arche pendant le déluge. Noé, fils de Lamech et petit-fils de Seth, a été choisi par Dieu pour préserver l'humanité et la diversité des créatures pendant le cataclysme mondial. Son obéissance et sa foi, rapportées dans le récit du déluge, soulignent l'importance de la lignée de Seth dans l'accomplissement des plans de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Chaque individu de cette lignée a joué un rôle essentiel dans la construction de l'héritage humain, en maintenant la foi et la justice au milieu des défis auxquels leurs générations ont été confrontées. Les traditions religieuses, en contrastant les lignées de Caïn et d'Avan avec celles de Seth et d'Azura, présentent une dualité intrigante de la condition humaine. Caïn, premier-né d'Adam et Ève, a suivi un chemin marqué par des choix qui reflètent les défauts humains. En revanche, la lignée de Seth et d'Azura offre un récit de choix moraux et spirituels plus alignés avec la volonté divine. Ces deux lignées, bien que très distinctes, ont leur pertinence et reflètent la dualité inhérente à la condition humaine, où les choix moraux et spirituels façonnent le destin des générations suivantes. Il est toutefois important de souligner que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement reconnu par les principales traditions religieuses juives et chrétiennes. Les informations sur les filles d'Adam et Ève, ainsi que d'autres récits, peuvent varier selon différentes interprétations et croyances religieuses. La Bible, en tant que livre sacré, se concentre sur les messages les plus importants liés à la foi et à la relation avec Dieu, et ne vise pas à enregistrer tous les détails ou histoires de chaque personne ayant existé. Il se concentre sur les leçons et les enseignements essentiels de la vie spirituelle et morale, servant de guide, qui nous aide à comprendre l'amour de Dieu, sa justice et la façon dont il veut que nous vivions. Parce qu'il s'agit d'un seul volume, il est impossible de couvrir tous les aspects de l'histoire humaine ou de la vie de chaque personnage. La Bible, cependant, fournit les informations dont nous avons besoin pour connaître Dieu et suivre ses voies. Les plans de Dieu sont parfaits, mais ils vont au-delà de notre capacité de compréhension. Comme il est dit dans Isaïe 55, 8, 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que les desseins de Dieu dépassent souvent notre compréhension et qu'il ne s'attend pas à ce que nous comprenions tout. Au lieu de cela, il nous invite à faire confiance à sa sagesse et à son amour infini. La malédiction de Caïn était double. Il allait devoir affronter une vie difficile, marquée par la souffrance et la solitude. Le récit biblique se concentre sur l'histoire de la famille d'Adam et Ève, sans mentionner directement d'autres groupes humains. Il convient de noter que les lois interdisant le mariage entre parents, telles que décrites dans la loi mosaïque, ont été établies bien après ces événements, environ 2000 ans plus tard. Dans certaines traditions juives, Kélima, également connue sous le nom d'Avan, est reconnue comme l'épouse de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève. Bien que son nom n'apparaisse pas dans la Bible, elle est mentionnée dans des textes apocryphes, comme le livre des Jubilés.
L'étymologie de son nom, associée à l'hébreu ou au phénicien, suggère des significations telles que vice ou pouvoir. En tant qu'épouse de Caïn, son nom peut symboliser l'influence et les défis qu'elle représentait dans sa vie. Cette idée deviendra centrale dans les traditions religieuses ultérieures, soulignant l'importance de la lignée de Caïn et ses implications pour la morale et les enseignements divins. Outre Énos, Enoch, fils de Seth, se distingue comme une figure notable de cette lignée. Enoch est connu pour sa droiture exceptionnelle et sa marche étroite avec Dieu, devenant un exemple de dévotion. La Bible, en nous enseignant les voies de Dieu, nous invite à lui faire confiance et à rechercher son amour et ses conseils. C'est un don pour nous aider à connaître Dieu plus profondément et à vivre selon ses enseignements, même si nous ne pouvons pas comprendre tous les détails maintenant. J'aimerais connaître votre avis. Croyez-vous aux informations présentées dans le livre des Jubilés, même s'il s'agit d'un texte apocryphe? Selon vous, qui était la femme de Caïn? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Votre avis est très important pour nous. Merci d'avoir regardé, bisous, et que Dieu vous bénisse.